Mesdames et messieurs, approchez-vous, je vous en prie. Je vais inviter le conseil municipal à venir à mes côtés, ainsi que, oserais-je, les plus hautes autorités du département, madame la directrice de cabinet du préfet, la sénatrice de l'Indre, le président du département, le maire de Châteauroux, le président de la communauté de communes. T'as un stylo ? Marcel, on a. Ah, c'est bon. Merci. Ben oui, c'est qu'il y a, qu'il n'y a pas. Qu'il n'y a pas, ça c'est toujours la grande galère. Pour papoter dans son dos, le maire de Châteauroux est timide, il ne veut pas venir. Monsieur le maire de Châteauroux, je vous en prie, venez. Vous êtes en terrain ami ici. Et les autres, non. Monsieur le maire. Mais vous êtes déjà là, il n'y a pas besoin de vous aider. Madame la directrice de cabinet du préfet, Madame la sénatrice de l'Indre, chère Nadine Bellureau, Monsieur le président du département, cher Marc Fleuret, Monsieur le président de la communauté de communes Val de l'Indre-Brenne, mon cher Nicolas, Monsieur le maire de Châteauroux, président de Châteauroux Métropole, cher Gilles Averrousse, Mesdames et Messieurs les maires, Mesdames et Messieurs les élus, chers collègues, Monsieur le maire honoraire, cher Bernard Gontier, Mesdames et Messieurs, chères théopolitaines, chers théopolitains, et au final, chers amis. Enfin, après 2 ans sans pouvoir en organiser, je suis heureux de pouvoir vous dire bienvenue à notre première cérémonie des vœux. Votre présence très nombreuse montre votre intérêt pour notre ville. Soyez-en chaleureusement remerciés. Rassurez-vous, je ne vais pas rattraper dans mon discours ces 2 dernières années. Je me contenterai de 2022, dont nous venons à peine de tourner la page. Après la crise sanitaire, ce fut donc une année presque normale, bien que la Covid-19 soit encore présente. Nous avons ainsi pu renouer avec de nombreux événements en sommeil durant les 48 derniers mois, festivités, cérémonie de la Sainte-Barbe, vœux de la municipalité, prochainement le repas des aînés, ou encore interaction sociale entre nos enfants dans nos écoles. 2022 aurait aussi été une année riche en réalisations pour Villedieu-sur-Indre. Le City Stade a été construit, puis inauguré, et a connu immédiatement un franc succès. Notre court de tennis, neuf, a été lui aussi inauguré aux abords du gymnase Théosport, faisant de ce site, initié par mon prédécesseur, un pôle sportif identifié par les habitants. En partenariat avec l'État, nous avons ouvert une maison France Service au sein de notre agence postale communale. Cet espace permet à chacun de bénéficier d'un accompagnement dans ses démarches administratives. Des impôts à la caisse des retraites, en passant par la CAF et bien d'autres administrations, pour ceux qui, nombreux, en ont assez d'une administration derrière un numéro de téléphone toujours injoignable, nous proposons ici un accompagnement humain. 460 personnes ont déjà bénéficié de ces services. Dans nos écoles, nous sommes passés de 7 à 35% de la part de nourriture bio dans les repas servis à la cantine scolaire, et ce, sans augmenter le prix facturé aux familles. Autre nouveauté, la ville a mis en place des cours de natation sur le temps scolaire. Ce n'était jamais arrivé à Villedieu-sur-Indre. Ainsi, dorénavant, chaque génération apprendra à nager en CE1 sans que les familles, là encore, n'aient à débourser le moindre euro, ni à amener et récupérer leur enfant sur leur temps familial. Depuis la rentrée, un ENT, une plateforme numérique à destination des enseignants, des élèves et des familles, a été développé. Cela permet des échanges et un suivi moderne et facilité pour tous les acteurs de la vie éducative des élèves de Villedieu-sur-Indre. Côté voirie, la rue du Frêne a été rénovée et les rues des Échelles et Traversières ont été totalement refaites avec effacement des réseaux. L'éclairage public a été renforcé dans nos hameaux et nos équipements sportifs ont bénéficié d'un passage de leurs projecteurs en LED pour une meilleure qualité et de plus grandes économies. Le fleurissement et donc le cadre de vie de nos habitants ont été améliorés. Villedieu-sur-Indre ayant obtenu cette année sa seconde fleur au label Ville et Village Fleuris et, pour la 2e année consécutive, le prix départemental des ponts fleuris.
Vous le savez, nous prêtons une attention particulière à nos seniors. Comme nous l'avions promis, nous avons invité une cinquantaine de retraités à un spectacle cabaret durant les fêtes de fin d'année. Comme tous les ans, un voyage a été organisé par le Centre communal d'action sociale et a su apporter gaieté et souvenirs à nos aînés. Autre engagement de campagne réalisé, la totalité de nos agents municipaux ont été formés aux gestes de premier secours avec l'aide précieuse de nos sapeurs-pompiers, présents ce soir et que je tiens à saluer. Et je remercie également leur dévouement bénévole au service des Théopolitains et des Théopolitaines. Ils connaissent mon engagement à leur côté et savent que je me battrai toujours pour garantir les moyens matériels à la bonne exécution de leur mission, mais aussi pour faire face aux risques naturels liés au changement climatique. D'ores et déjà, avec l'aide du président du département, par ailleurs président du service départemental d'incendie et de secours, mon cher Marc, je suis heureux de pouvoir vous annoncer que nous avons eu la confirmation du renouvellement dès cette année 2023 d'un véhicule. C'était une demande ancienne qui reçoit aujourd'hui une réponse favorable. La vidéoprotection a été installée et a déjà su montrer son efficacité en résolvant plusieurs affaires, des affaires sans grande gravité, mais qui comptent pour les victimes. Nous avons répondu à une quinzaine de réquisitions d'images par les forces de l'ordre. Vous le savez, la gendarmerie nationale et ses hommes et ses femmes œuvrent au quotidien pour notre sécurité. Aussi, je suis heureux de vous annoncer la candidature de la ville de Villedieu-sur-Indre au plan gouvernemental 200 brigades de gendarmerie. Durant près d'un siècle, la gendarmerie nationale comptait une brigade à Villedieu-sur-Indre. 53 ans après sa fermeture, nous candidatons donc pour bénéficier de sa réouverture. Seule ville de sa taille à ne pas compter de brigade, quand des villes bien plus petites en sont dotées, située sur l'axe routier le plus utilisé de l'Indre, à proximité de l'aire urbaine de Châteauroux et de la sortie de l'autoroute A20, avec des locaux disponibles dès cet été, notre ville répond à l'ensemble des critères pour être retenue par l'État. 2022 aura été l'année des événements à Villedieu-sur-Indre. Un 14 juillet remanié qui a attiré un grand nombre de spectateurs, le concert de Dark au Pays, le marché gourmand du Berry, notre maintenant traditionnel cinéma en plein air, le premier salon des vins, le retour des Goualantes théopolitaines et un marché de Noël féerique qui fut, à l'unanimité, un succès. Enfin, 2 projets majeurs ont été menés à terme. Le premier, la mise en place des transports publics gratuits entre Villedieu-sur-Indre et Châteauroux. Je suis intimement convaincu que la mobilité est un sujet essentiel pour nos concitoyens. C'est un enjeu social, environnemental et d'émancipation, car pouvoir se déplacer, c'est l'indépendance et la liberté. Depuis, outre un gain de pouvoir d'achat pour les utilisateurs, c'est une fréquentation en hausse de 20% que nous avons constatée. Le second projet est la restauration de notre église Saint-Sébastien, lancée par Bernard Gontier, que j'ai eu la joie de terminer et qui nous a valu la bénédiction du pape François. Tout le monde ne peut pas dire ça. Eh ben nous, on l'a eu. Agents municipaux, associations, entreprises, commerçants et élus du conseil municipal avec lesquels j'ai la chance de travailler au quotidien, nous pouvons collectivement être fiers de cette année. Ainsi, mes chers amis, voici venu 2023. Là encore, de nouveaux projets sauront nous occuper. Le dojo sera rénové et agrandi. Une promesse faite, je sais, depuis tant d'années, et que nous réaliserons. Et le président du département, qui a un passé de judoka à très haut niveau, me souffle évidemment des gentillesses à l'oreille, mais laissant peu de choix pour arriver à réaliser ce projet. L'enjeu énergétique s'impose à nous. Villedieu-sur-Indre est exemplaire avec un parc d'éclairage public 100% LED, quand la moyenne nationale est à 18% seulement. Mais nous devons aller plus vite, plus loin, plus fort. Éclairage intérieur de la totalité de nos bâtiments publics, système de gestion de nos chauffages, isolation des sites qui le nécessitent. Cette année sera celle des économies d'énergie. Une nouvelle rue historique de Villedieu-sur-Indre, la rue du Général Ruby, verra sa rénovation débuter avec sa première phase, le renouvellement et l'effacement des réseaux. Patrimoine toujours, les fresques de notre église Saint-Sébastien, cachées voici une cinquantaine d'années, seront dévoilées
et un nouveau vitrail sera installé par l'association paroissiale L'Envol. Quant au château, je vais vous faire une confidence. Il y a 1 heure, je lisais ce discours à mes plus proches collaborateurs, et ils me disent, monsieur le maire, attendez-vous à ce que dans la salle, ça bruisse. Ne soyez pas surpris. Eh bien, ils avaient vu juste. Quant au château, donc, et je sais combien l'actualité à ce sujet est brûlante, j'ai bon espoir que nous en soyons propriétaires prochainement. Si cette première étape est essentielle, elle n'est qu'une première étape. Viendra le temps des études, de la recherche des financements, puis enfin des travaux. Permettez-moi d'être sans ambiguïté. Je ne serai pas le maire qui laissera le château s'effondrer. Je crois plus que jamais que le patrimoine est l'héritage commun de ceux qui n'héritent justement jamais. Nous sauverons le château et les papiers sont, à l'heure où je vous parle, chez le notaire. Je ne peux parler de nos projets sans évoquer, monsieur le président du département, la déviation. Ce chantier majeur, dont les plus anciens ont entendu parler dès les années 70, ce chantier majeur a déjà débuté, pour un coût de 25 millions d'euros, financé totalement par le département, une déviation qui permettra de garantir sécurité et désengorgement de nos centres-villes. J'entends l'impatience du plus grand nombre, mais, là encore, des phases essentielles ont été réalisées ou sont en cours, sans être pour autant voyantes et spectaculaires. La déviation a commencé et se terminera d'ici 3 ans environ. En 2023, nous relancerons le jumelage avec Monbercelli, notre ville jumelle italienne. En collaboration avec le comité de jumelage de Villedieu-sur-Indre, nous proposerons pour cela une structure plus simple, visant à passer d'une association à une commission extra-municipale où chacun, j'entends par là citoyen non élu, aura sa place. Le pouvoir d'achat des Théopolitaines et des Théopolitains nous concerne. Après avoir permis une baisse de 14% du prix de l'assainissement en 2022, nous avons fait le choix de ne pas augmenter les tarifs municipaux, et notamment le prix de la cantine scolaire, et ce, malgré l'inflation du prix des denrées alimentaires et de l'énergie. Mieux encore, après avoir baissé les taux d'imposition en 2020, nous les baisserons de nouveau en 2023. Ainsi, nous sommes la municipalité de Villedieu-sur-Indre qui a baissé le plus les taux d'impôts locaux depuis plus de 40 ans. J'insiste, nous sommes l'équipe municipale qui a baissé le plus les taux d'impôts locaux depuis plus de 40 ans à Villedieu-sur-Indre. Nous l'avions promis, nous l'avons fait. Tenir nos engagements est mon obsession. D'ores et déjà, 70% du programme que nous avons présenté et sur lequel nous avons été élus a été réalisé ou est en cours de réalisation. Mesdames et messieurs, dans 3 mois, nous serons déjà à la moitié du mandat que vous m'avez confié. Je tiens à redire ici l'honneur qui est le mien d'être votre maire. J'ai conscience qu'élire un maire de 30 ans pouvait être audacieux. Soyez sûr que je me lève chaque matin avec l'énergie et la détermination, parfois débordante, et l'ambition, qui n'est pas débordante, nécessaire pour développer notre territoire, entouré d'une équipe d'élus, majorité et opposition, motivés et qui œuvrent dans le seul but de l'intérêt général. Je souhaite remercier et saluer l'ensemble des agents municipaux de Villedieu-sur-Indre et, à travers eux, les agents de la fonction publique de l'Indre qui œuvrent au quotidien pour les habitants et qui permettent à Villedieu-sur-Indre, comme toutes les communes du département, de fonctionner. Soyez certains que je suis un patron fier de son équipe et reconnaissant pour le travail réalisé tout au long de l'année. Enfin, vous connaissez mon activité professionnelle à une dizaine de kilomètres d'ici. Aussi, je tiens à dire combien je suis heureux de la présence du maire de Châteauroux et de très nombreux élus de la ville-préfecture venus ce soir, ainsi que mes plus proches collaborateurs. Ce sont grâce à ces 8 années à leur côté que j'ai appris. 8 années dont je suis fier et reconnaissant. Et puis, cher Gilles Averrousse, force est de constater que près de 3 ans après mon élection, et malgré les annonces entendues ici ou là, il n'y a toujours pas eu d'OPA organisée pour être absorbée par Châteauroux Métropole. À ceux qui pensent que ce n'est jamais possible,
que ça ne marchera pas, que ce sera difficile, ou qui regardent vers le passé avec mélancolie, je réponds que je me battrai toujours avec force et persévérance, comme je l'ai toujours fait, pour y arriver. Vous pouvez compter sur ma motivation pour me battre pour ce qui en vaut la peine. Nous travaillons ici à votre service avec humilité, en gardant à l'esprit que nous agissons bien sûr pour l'instant présent, mais aussi, et sûrement, surtout, pour nos successeurs. Dans 150 ans, on ne s'en souviendra pas, comme dit la chanson, alors ayons à cœur de tout donner aujourd'hui, sans regret, en prenant des risques, car il ne peut y avoir de succès, de réussite et de bonheur sans prise de risque. Oui, donnons tout à Villedieu-sur-Indre, tout pour l'Indre, à notre échelle, tout pour la France. Alors, au nom du conseil municipal, je vous souhaite à toutes et à tous une belle année 2023. Je vous remercie. Merci beaucoup. Chers amis, vous l'avez compris, nous sommes attachés à ce qu'il fasse bon vivre à Villedieu-sur-Indre. Aussi, en avant-première, je souhaite vous proposer de découvrir un petit clip promotionnel de notre ville, basé sur ce thème-là. Il fait bon vivre à Villedieu-sur-Indre. Je vous en prie.